Alors, c'est parti. Bienvenue à notre appel de ce mercredi midi 12 août. On a une invitée spéciale, Anne-Marie Hébert, qui va nous parler des activités essentielles au succès, les activités qu'on retrouve sur le tracker du Success Club. En fait, Anne-Marie est coach 2 étoiles diamant, si ma mémoire est bonne. Je pense que tu es en qualif présentement ou... En qualif 5 semaines sur 6 et ça se termine demain not successful. Ah, bon. Une situation irrécupérable. Bon, d'accord. OK. On ne tournera pas le couteau dans le plaid. Mais... Tout ça pour dire que j'ai rencontré Anne-Marie sur un appel de Star Diamond. En fait, on tient des appels à toutes les 2 semaines avec les coachs diamants et plus de l'organisation en vue d'avancer là, dans les rangs. Puis Anne-Marie partageait justement son parcours de qualification. Puis je la connaissais pas. J'ai trouvé qu'elle avait vraiment de la détermination, qu'elle était fonceuse, qu'elle était la preuve qu'on peut justement réussir dans l'organisation quand on pose les bonnes actions. Alors, je voulais qu'elle nous parle aujourd'hui de justement ces actions clés qu'elle met là, en application au quotidien. Alors, je te laisse la parole. Tu peux nous partager tout ça. Merci, Missa. Salut tout le monde, ça me fait plaisir d'être là avec vous ce midi. J'aimerais ça que vous mettiez votre caméra. Ça fait longtemps que je travaille de la maison, puis on fait souvent des vidéoconférences, puis je trouve ça, ça me manque quand même le côté, d'aller travailler au bureau, de voir du monde. Fait que je sais là, qu'on travaille toute la maison, on n'est pas arrangé souvent, puis salut! Ça me fait plaisir d'avoir vos visages. Je veux savoir aussi à qui je parle, tu sais. Est-ce que je me trompe si je pense que cet appel-là, étant donné qu'il est comme annoncé sur le décortiquer, le Business Activity Tracker, que c'est des nouvelles coachs qui sont là, que c'est du monde ça fait pas longtemps? Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes coach, mais vous êtes curieuse quand même de savoir comment moi je fonctionne? Fait que vous pouvez écrire ça là, dans le chat. Moi, ça m'intéresse de savoir avec qui je discute. Fait que je n'ai pas préparé grand-chose pour cet appel-là parce que pour vrai, je veux juste vous transmettre ce que je pense, ce que j'ai fait, qui a fonctionné, qui n'a pas fonctionné. Puis le plan du Business Activity Tracker, là, il est là. On l'a tout en main. Je vais juste peut-être vous donner la façon dont moi je l'ai fait. Tu sais, puis c'est pas parce que moi je vais vous transmettre ça que c'est quelque chose qui va fonctionner avec vous nécessairement. T'sais. Je pense que ultimement, ce que je souhaiterais que vous reteniez de cet appel-là, c'est de le mettre à votre couleur, de trouver votre authenticité parce que si vous ne le faites pas, ça ne va pas durer dans le sens où on ne peut pas... Est-ce que vous entendez? Est-ce que le bruit est trop dérangeant? Non, c'est correct. J'avais avisé que j'étais en appel et que je ne voulais pas ce bruit-là, mais bon. Si on ne m'avait pas entendu, là, je serais intervenue, mais bon, bref. C'est ça, je pense qu'on ne peut pas travailler de façon contre-productive, dans le fond, avec quelque chose qui ne nous ressemble pas et avoir du succès. Dans le fond, moi, je pense que pour avoir du succès, il faut qu'on soit vraiment à notre image, dans notre élément, dans transmettre ce que nous, on est, puis il faut être le plus authentique possible, dans le fond, dans notre offre. Donc, si je peux vous parler de moi comme brièvement, là, il y a plein de visages que j'ai jamais vus. Je m'appelle Anne-Marie, j'ai 34 ans, je suis une maman de 2 enfants, je suis avocate, j'ai été procureure pour la ville de Gatineau pendant 9 ans et en novembre 2019, j'ai changé d'emploi. Dans le fond, je travaille maintenant comme analyste réglementaire à Transport Canada. Donc, je ne pratique plus. Par contre, là, c'est sûr que je garde mon titre quand même. Le coaching est rentré dans ma vie en mai 2019. Donc, ça fait un peu plus d'1 an maintenant. J'étais déjà cliente avant avec ma coach à moi, c'est Karine Faneuf. Donc, j'étais en congé de maternité de mon 2e. Donc, il y avait 4 mois quand j'ai commencé. Karine m'avait demandé à quelques reprises dans le passé de me joindre comme coach, ce à quoi je répondais avec un gros non.
puis un genre de « Oh mon Dieu, tu comprends pas c'est quoi ma job, c'est quoi ma vie » pour oser me proposer ça parce que c'était comme totalement impossible pour moi de penser que je pouvais intégrer ça dans ma vie. Mais ma job de procureur avant était vraiment, tu sais, comme confrontante au quotidien. Je trouvais ça très négatif, quoique je l'ai fait pendant très longtemps, mais tu sais, ça a été long avant que je me tanne. Et j'ai pensé, à la dernière fois qu'elle me l'a offert, que c'était une façon pour moi d'intégrer du positif au quotidien dans le volet professionnel. Parce que je baignais déjà dans cet univers-là comme cliente. Je savais comme la communauté de comment est-ce qu'elle était positive, puis comment que, tu sais, j'aimais beaucoup prendre soin de moi, puis c'est quelque chose, cette formule-là que j'avais vraiment comme adoptée dans ma vie, je voulais vraiment comme la partager puis baigner là-dedans. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé. J'ai dit à Karine à ce moment-là que si ça payait mes suppléments, c'était bien correct. Finalement, je me suis fait prendre dans la roue de la performance et j'ai vu que c'était possible. J'ai été très inspirée par ce monde-là. Puis, tu sais, comme je trouvais qu'on était bien entourés, on avait beaucoup de formations, puis on avait des beaux exemples de personnes inspirantes qui réussissaient. Donc, moi, c'est en appliquant ça que, tu sais, je considère quand même qu'en une année, ça fait 3 fois, là, je suis en qualif 2-star, là. On va le tourner le couteau d'emblée. ça fait 3 fois et demain, j'ai trop de coachs inactifs, ça ne fonctionnera pas. Là. C'est irrécupérable pour vrai. Quand la semaine passée, c'est parce que tu sais, il y a eu le lancement de pack d'MBF. Là. Puis là, tout le monde qui n'a pas renouvelé, ça a été trop lourd, en tout cas. Fait que là, je m'en allais avec mon histoire. Je trouvais quand même que ce parcours-là avait été... j'avais quand même du succès dans ce que je faisais. Tu sais, pour une année, avoir été constante, ça, c'est un truc qui c'est sûr que c'est nécessaire là, pour avoir du succès. Mais tu sais, j'étais fière de ma constance. J'ai bâti une équipe au fil du temps. J'ai essayé des choses. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. J'ai passé à travers toutes sortes d'affaires. Tu sais, le changement de job, l'intégration en garderie, que c'est un voyage pendant 3 semaines en Europe. J'ai pas la pandémie, tu sais, moi, j'étais dans un contexte, là, j'avais pas de cuisine parce qu'on venait juste de commencer des rénovations. J'ai des enfants, pas de cuisine, en tout cas. Puis malgré ça, tu sais, je maintenais mes actions. Puis c'est ce qui, je pense, tu sais, va t'amener à un moment donné à avoir un certain succès parce que ça se bâtit vraiment lentement. Puis tu vois les résultats de ça, tu sais, souvent c'est à long terme. Là. Fait que, tu sais, il faut que tu aies ça en tête, je pense, que si tu veux avoir du succès dans cette entreprise-là, que c'est pas... Tu peux avoir un certain succès, là, dans le genre où si tu fixes des objectifs réalistes, c'est sûr que tu vas pouvoir, tu sais, grandir ton estime là-dedans puis ce que tu bâtis. Mais tu sais, tu peux pas penser que tu deviens une top coach en 2 ans parce que, tu sais, je trouve que c'est se mettre la barre extrêmement haute. Puis, tu sais, moi, ma coach à moi, c'est Karine. Là, puis, ça lui a pris quand même quelques années à bâtir ce qu'elle est en train de bâtir là. Elle a quand même commencé l'année, c'est son année 4 ou 5. Elle a commencé l'année One Star. Là, tu sais. Fait que ça prend du temps. Mais il n'y a pas juste les rangs non plus. Il y a le fait qu'elle a continué à bâtir sa communauté de clientes. Elle a des clientes engagées qui la suivent depuis le début, qui renouvellent. Puis elle renouvelle son offre aussi. Fait que, tu sais, il y a ça là, qui rentre dans la ligne de compte qui fait que son entreprise a toujours grandi. Bon. Fait qu'à part de ça, je m'en allais encore sur une bulle. Je pense que ça fait le tour un peu de le petit volet personnel. Là. Si vous avez des questions, pour vrai, je pense que vous pourriez vous démuter, tu sais, les questions dans le chat. Oui, je vais y revenir tantôt, mais moi, ça me ferait plaisir. Si vous avez une question, là, je pense, on n'est pas 150 là, qui va ouvrir le micro en même temps. Là. Puis, tu sais, de la poser votre question, ça ne me dérange pas que vous m'interrompiez, puis moi, ça va me faire plaisir de vous jaser. Tu sais, ces appels-là, on en a de la formation, puis on en a de la formation, mais tu sais, pour que ça vous serve, tu sais, soyez pas gênés de poser des questions, de dire où est-ce que vous en êtes rendu, puis c'est quoi ce que vous aimeriez que j'aborde, parce que dans le fond, c'est
C'est pour que ça vous serve, tout ça. Fait que si on regarde le Business Activity Tracker, vous l'avez, j'imagine, tout sous la main ou à tout le moins, au moins regardé quand vous avez démarré votre entreprise. C'est comme, je vous dis de mettre ça à votre image, là, mais mettre ça à notre image, ça ne veut pas dire réinventer la roue. Fait que ça, c'est un guide. C'est un guide que vous pouvez, je pense, vous y référer quand vous êtes perdu, puis vous en détacher un peu quand vous sentez que ça ne vous ressemble pas. Donc, mais c'est une balise, c'est un programme, c'est un cadre auquel, tu sais, celles qui sont passées avant nous ont bâti puis ont réussi à avoir du succès avec ça. Fait que moi, je vais vous dire un peu comment moi, je l'ai appliqué dans ma vie. Pour vrai, là, tu sais, réécrire tout le temps. Moi, pourquoi c'est cette feuille-là, je l'utilise. Vous pouvez vous en créer un. Tu sais, moi, des fois, je l'ai utilisé, des fois, je ne l'ai pas utilisé. Des fois, j'en ai fait un autre parce que je trouvais que lui était plus facile. Des fois, je note des choses dans mon cahier, mais je ne le note pas là-dessus. Des fois, je le note dans mon téléphone parce que je ne suis pas chez nous puis je n'ai pas mon papier. L'important, c'est que votre système de suivi vous convienne puis vous permette d'avancer. Puis c'est sûr que là, il ne faut pas se mettre à tout s'éparpiller, mais bref. Ce que je m'en allais vous dire là-dessus, c'est que mon why, tu sais, je ne prends pas la peine de le remarquer à chaque semaine, on s'entend. Mais le why, c'est comme la base. Pour vrai, pourquoi vous faites ça? Il peut changer, le why en cours de route. Moi, mon why a changé en cours de route. Parce qu'on apprend, parce qu'on évolue comme personne aussi, tu sais. Puis j'ai vu aussi qu'il y avait des choses qui étaient plus possibles que je pensais, tu sais. Fait que mon why a évolué au fil du temps. Mais si votre why ne résonne pas, vos actions ne seront pas alignées. Si vous n'êtes pas aligné, pour moi, pour vrai, j'ai pas de résultat. Excusez, j'ai du travail, mon day work en même temps pour les notifications. J'ai pas de résultat quand je fais pas du travail aligné. Quand ça me tente pas de faire quelque chose et que je le fais quand même, je n'ai pas de résultat. Puis je pense qu'à ce moment-là, c'est de s'écouter, de se respecter, de se demander pourquoi on fait ça, puis de le faire, tu sais, dans le plaisir. Moi, là, j'avais mis le coaching dans ma vie parce que je voulais plus de positif dans ma vie professionnelle. Fait que quand c'est devenu lourd, parce que oui, des fois, ça devient lourd, ben c'est parce que j'étais désalignée. Puis à ce moment-là, c'est comme, je prenais le temps de me redemander « Hey, pourquoi je fais ça? » Puis de me dire, si c'était pour mettre du positif, de quelle façon je peux faire pour que ça redevienne positif? Sur quoi qu'est-ce que je fais plus, qu'est-ce que je fais moins pour avoir des résultats, mais que ça me serve à moi aussi. Donc, je ne l'ai pas toujours marqué, mais c'est super important. Je pense que, tu sais, on est tous ici, j'imagine, pour avoir des cues, des tips pour réussir. Bien, tu sais, on part de la base, là, le why, c'est super important. Dans la première partie du Business Activity Tracker, on parle d'être une preuve que les produits fonctionnent. Moi, il n'y a même pas de temps accordé dans le Business Activity Tracker pour s'entraîner pour pouvoir checker où. Fait que je pense qu'à la base, ça devrait être un investissement sur soi. Moi, si j'avais une coach qui me disait qui était overwhelmed par je ne sais pas quoi, là, c'est sûr que c'est pas ça qui est mis de côté. Je comme, si tu ne t'entraînes pas, tu ne prends pas soin de toi à la base, moi, je disais, tu mets tout ça de côté, là, puis tu focuses sur ta routine. Tu sais, moi, par expérience, là, je vous glisse juste un mot là-dessus, mais moi, quand mes clientes ont signé coach, j'ai souvent eu le réflexe de ne plus les considérer comme des clientes dans ma tête. Sauf que je pense qu'on devrait, ou tu sais, on aurait avantage à ne pas perdre ça de vue parce que, tu sais, on sait tellement pas ce qui se passe dans la vie du monde au quotidien, pour vrai. Puis des fois, je me suis rendu compte que, hey, man, elle s'entraîne même plus. OK, tu sais, réaligne-toi pour vrai, là, comme, mets des actions de côté, puis recommence à la base. C'est comme le minimum. Fait que je suis bien d'accord avec le fait que ça compte pas dans ta business parce que oui, ça fait partie de la game. Si vous avez décidé de partager ça comme mode de vie, c'est parce que c'est votre mode de vie. Mais c'est pas un investissement dans ta business, c'est un investissement comme envers toi-même. Fait que là, si on passe au temps là, vraiment que tu veux investir pour des actions payantes, le 1h40 qui parle des connexions, invitations,
suivies. C'est vraiment... Moi, je les ai considérées comme les actions... on se les a fait répéter à maintes et maintes fois là, que c'est les actions payantes. T'sais. Fait que si tu n'as pas de temps à investir dans ta business pour X raisons pendant une journée, c'est vraiment pas ces activités-là qui devraient être mises de côté. Puis, à un moment, je me suis fait répéter aussi, je voulais... Moi, j'ai été chanceuse, je suis dans une équipe avec Karine. Karine crée beaucoup le contenu. J'ai pas eu à créer des groupes défis, à créer toute la plus-value qu'on donne à nos clientes. Parce que c'est sûr, notre cliente, elle va venir s'inscrire avec vous pour une raison, là, c'est parce qu'elle veut être avec vous. Sauf que tout ce qui est genre de la question, oui, mais qu'est-ce que je peux y apporter de plus qu'un autre? Comment je pourrais, la création de contenu, puis tout ça, puis les bouts PDF, je me suis pas vraiment concentrée là-dessus. Je suis chanceuse, Karine a créé beaucoup de contenu, soit papier, PDF, des guides pour les clients, tout ça. Fait que, si jamais vous n'avez pas ça, je pense que dans les groupes, là, community, le cercle des lions, puis tout ça, on a quand même beaucoup de contenu, mais ça ne devrait pas être vos actions de base. T'sais. Je pense qu'en étant présente pour vos clientes, en démontrant l'exemple, un check-in dans un groupe, là, c'est quand même un minimum, je pense. Là. Mais en montrant votre présence, votre constance, votre motivation, votre réflexion, c'est ça, je pense, qui va rejoindre la fille qui a voulu se joindre à toi comme client. Donc, c'est ça, les actions de connecter, inviter, follow-up. Ça, là, pour vrai, c'est quand je vous disais tantôt que si je n'étais pas dans l'authenticité, je n'avais pas de résultats. Tu sais, c'est quand même récent, là, le parcours d'une coach. Tu sais, moi, je faisais aucun développement personnel avant. J'ai tellement changé en une année que je trouve que tu sais, l'authenticité, ça n'a pas toujours fait partie de moi. Dans le sens où je me lance là-dedans, je sais ce que je dois faire parce qu'on me dit comment ça fonctionne puis tout ça, mais c'est hyper gênant au début. C'est hyper... en tout cas, personnellement, je ne me connaissais pas tant que ça quand tu y penses. Il faut que tu te poses la question. Puis le jour où tu arrives à partager dans tes stories, puis dans tes posts, puis que tu ne te poses plus la question, je pense que là, tu es vraiment libéré. Tu sais, la question de genre, mais qu'est-ce que c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, j'efface-tu, j'efface pas. C'est super difficile là, de faire ça, là. J'en conviens, là. Mais je pense que tu es libéré quand que, tu sais, tu y vas vraiment avec comment tu feels, ce que tu as envie de partager, puis que tu te poses plus la question, là, si c'est bon ou si c'est pas bon. Fait que les gens, je pense, ils relate sur quelque chose, puis c'est pas le produit, là. OK? C'est pas Shakeology, c'est pas la plateforme, là. C'est pas là-dessus que les gens connectent. Les gens vont connecter avec toi pour tout le reste. Ils vont s'identifier à toi pour la façon que tu penses, parce que tu es maman, il y en a d'autres qui ne sont pas maman, okay? Ta situation familiale. Ils vont relate sur une façon dont tu as géré quelque chose, un conflit, une situation stressante. Tout ce qui sort de la plateforme puis des suppléments, tu sais, dans le fond. Je dis pas que je le partage pas, là. C'est pas ça, là. Tu sais, comme je pense que les gens qui me suivent, une fois de temps en temps, je vais faire des stories qui vont parler, mettons, d'Energize, c'est pourquoi je le consomme. Parce que le monde voit tous les jours que j'ai un Energize le matin, tu sais. Mais je ne vais pas à tous les jours leur dire comme c'est quoi, puis pourquoi, là, une fois de temps en temps. Mais tu sais, c'est ça un peu le marketing d'attraction, dans le sens où la personne va s'identifier à toi avant pour quelque chose de pas rapport, là. Je sais pas, moi, regarde, c'est nouveau, ça, puis j'ai eu tellement de commentaires là-dessus. C'est un tatou temporaire du NA, là, dans le fond. Tu sais, tu peux faire ça, dans le fond, si tu as l'intention de te faire tatouer, mais t'es pas sûr. Fait que il y a plein de gens qui ont commenté des affaires de même, puis c'est là qu'ils commencent pas à s'identifier, mais peut-être à te suivre avec plus d'intérêt ou... ils sont identifiés à ça, ils ont trouvé ça beau, ils aimeraient ça, se le faire faire, c'est quoi, blablabla. Bon, ça ouvre une conversation, puis le lien, il est comme réel. C'est pas
on est tellement à parler de Shakeo, puis de Energize, puis de la plateforme, puis tout ça, les gens n'ont pas besoin d'aller chercher l'information nécessairement là-dessus. Ce qu'ils vont choisir, c'est une personne avec qui ça leur tente d'évoluer. Fait que quand je parle d'authenticité, puis c'est en partageant des choses qui vous allument, qui vous font vibrer, puis qui sont vous, que vous allez pouvoir rejoindre des personnes qui vont s'identifier à ça. Puis c'est pas nécessairement facile, là. On ne sait pas tout le temps c'est quoi. Moi, il a fallu que je m'arrête, puis que je me demande, mais et qui Anne-Marie en dehors de ça? Ou bien, qu'est-ce que j'ai envie de leur transmettre comme message? Là, on dirait que comme j'étais désalignée là, sur ce que je voulais partager, parce que quand tu peux te faire, je pense que tu peux facilement te faire prendre dans la roue de genre OK, il faut que je poste, OK, il faut que je partage, OK, il faut que je ci, puis OK. Si c'est ce que tu fais puis que c'est aligné avec ce que tu veux, ça va se faire facilement, sans résistance. Si c'est pas le cas, fais juste un temps de recul, dans le fond, pour penser à qu'est-ce que tu as envie de transmettre comme message. Puis quand on parle d'authenticité, puis, tu sais, des fois, avec les enfants, par exemple, pour moi, c'est hyper challengeant. Mes enfants là, sont challengeants, puis pas à peu près. Puis probablement que ça va avec la personnalité que j'ai, parce qu'il y a sûrement des personnes qui sont extrêmement patientes, extrêmement dévouées, tout ça, puis c'est pas tout à fait mon cas. Je trouve ça hyper challengeant à la maternité. Mais tu sais, je pense qu'il y a une façon de partager ça sans que ça devienne négatif. Tu sais, c'est un super challenge, pour vrai. Là. Je pense que mon audience le sait, mais je tape pas là-dessus à tous les jours en partageant que du négatif. Tu sais. Puis quand tu es trop dans l'émotion négative aussi, c'est peut-être pas le temps d'aller partager ça non plus. Tu sais, il y a sûrement une façon que la personne qui t'écoute peut relate sans nécessairement recevoir la décharge de ton stress ou de ton négatif. Tu sais. Fait que c'est ça. Quand je parle d'authenticité, ben ça se peut que pendant aussi, ça ne te tente pas de partager. Puis tu peux prendre comme un temps de recul, puis analyser la situation un peu, puis dire, ben, tu sais, comme j'ai vraiment eu un struggle, voici comment je l'ai adressé, puis le partager. Ton audience va quand même relate à ça, puis ben, tu vas l'avoir partagé d'une façon un peu positive, ou à tout le moins qui peut l'aider, cette personne-là, dans son cheminement. Si je peux parler des posts, justement, personnellement, j'en ai jamais fait un par jour. Je pense que le plus que je me suis rendue, c'est 6 par semaine. Puis des fois, ça devient comme « Ah, mais là, qu'est-ce qu'il faut que je poste? » Puis quand c'est là, il y a un outil, par exemple, tu sais, c'est dans la formation, là, il y en a un guide là, où il y a eu plein de sujets qui sont suggérés que tu peux aborder. Quand tu manques d'inspiration, je le fais encore. Des fois, je vais checker la liste, puis je vois quel sujet, parce que des fois, j'ai trop le nez dedans, là, puis je ne sais plus. Puis, ben, tu peux... Je viens de voir une question. Tu peux aller chercher ça. Puis, je viens de voir une question. Le CO, c'est parce que j'en parle, c'est le Coach Online Office. C'est le bureau du coach en ligne. Donc, c'est là que tout... Ça, si je peux glisser un mot là-dessus, parenthèse, là, il y a tellement de contenu. Comme... Moi, je l'ai utilisé comme référence. Là. À chaque fois que j'avais une question, j'allais dans les facs. Puis les facs, là, c'est dans soutien FAQ. J'allais taper là-dedans un mot-clé et tu as tout le temps réponse à tes questions. C'est fou, là. Moi, il y a du monde qui sont payés pour créer des facs, là. C'est juste ça qu'ils font de leur vie, là. N'importe quoi que tu te poses comme question sur le côté technique, là, un produit, un ingrédient, les rangs, le système de rémunération, whatever, là, c'est là. Fait que moi, je trouve que c'est une mine d'or d'informations à aller voir. Elle est à quel endroit, cette liste? Dans la formation qui est offerte dans le Cercle des Lionnes, dans Community aussi, la nouvelle formation qui est faite par Mélissa, Émilie, Geneviève, qui est donnée à toutes les nouvelles personnes qui veulent se lancer dans le coaching, dans le fond. Je vais mettre le lien dans le chat là, si vous le cherchez. Moi, je m'y réfère. Est dans un des modules de formation, puis c'est un petit lien que tu peux
cliquer dessus pour aller chercher des sujets d'inspiration pour tes partages. Ensuite de ça, les invitations. Les invitations, pour vrai, j'ai fait de tout. J'ai fait de tout. Des invitations à froid, des invitations à chaud, des invitations en bloc, des invitations hyper personnelles, on point, que j'étais sûre que ça allait être un oui, finalement c'est un non. Ce qui fonctionne le mieux, c'est quand, pour moi, là, j'ai trouvé que c'est quand cette offre-là s'est faite de façon fluide dans la conversation et de façon détachée du résultat. Fait que si tu es dans un mindset, puis tu sais, je pense que si tu t'en vas faire un bloc d'invitation, là, c'est important que tu fasses cet exercice-là, de te mettre dans le mindset que tu as quelque chose à offrir à une personne pour régler un de ses problèmes. T'sais. Souvent, on a parlé de la vision du Père Noël qui a un cadeau à offrir. Là. C'est vraiment ça. T'sais, si tu te mets dans ce mindset-là, que ce que tu t'en vas offrir à la personne, ça a changé ta vie. Là. Pour vrai, moi, ça a changé ma vie, le Beachbody, là, sur comme plein de plans. Là. Je sais ce que ça peut faire pour moi. Je sais ce que ça peut faire pour toi. Tu n'es peut-être pas rendu là, mais je suis très confiante là-dedans. T'sais. Puis Ashley Monstad, elle en a parlé dans son dernier call pendant le summit. J'ai adoré ce qu'elle a dit sur sa vision des choses. C'est comme, elle dit deux choses. Elle dit, premièrement, c'est ça, qu'elle connaît la valeur de ce qu'elle offre, qu'elle s'en fout que la personne ne la voit pas encore, elle va revenir dans le détour, dans le sens où elle va la voir un jour. Ça, c'est un de ces trucs de mindset. Puis l'autre, c'était, il y a deux façons de clore la discussion. C'est sûr qu'il y a une personne qui gagne. C'est soit la personne gagne à cause de ses peurs, ou c'est toi qui gagnes parce que tu as bien transmis ou tes convictions. Tu sais, parce qu'on le sait là, que ça peut... C'est pas la solution pour tout le monde, mais les gens avec qui tu discutes qui ont un besoin quelconque, ça peut être leur solution. En tout cas, ça a été la mienne. Donc, pour moi, c'est la tienne. Tu sais, quand tu me parles de quelque chose puis que ça répond à un de tes besoins, là, ça, c'est une autre affaire. Là, tu sais. J'ai fait des invitations à fret, là, sans savoir c'était quoi le besoin de la personne. T'sais. Souvent, c'était dans le cadre d'un blitz de gratuit où je voulais offrir cette opportunité-là à des personnes de venir faire un essai gratuit pendant une semaine avec moi, puis voir ce que c'était, puis tout ça. T'sais. J'ai jamais checké c'était quoi ses besoins avant. T'sais. Fait que c'est normal que ce monde-là, il ghost dans le fond. Là, t'sais. Je dis pas que je t'allais inviter du monde que je connaissais pas, là. Sauf que, même des gens que je connaissais, des amis, moi, là, dans ma tête, quand je pars là-dessus, là, que c'est comme, je suis dans un mindset de feu puis que c'est leur solution, là. Si tu t'es pas demandé avant, là, la personne était dans quelle situation familiale, professionnelle, blablabla, peut-être que ça n'a juste pas rapport. Je pense pas que c'est une invitation perdue dans le sens où, c'est une graine de semer. Pour vrai, j'ai des gens qui sont revenus dans le détour qui m'ont dit « Ah, c'est quoi ton affaire, là? » Parce que c'était pas un bon moment pour elle, tout simplement. Puis je pense que c'est ça, de se détacher du résultat. Ben, ça veut dire ça aussi, tu sais, sa réponse, là, c'est tellement personnel, ça ne t'appartient pas. C'est difficile parce qu'on veut tout comme pas se faire ignorer. Là. C'est comme c'est vraiment pas naturel là, de vouloir se mettre en situation où on est rejeté, où on se fait dire non, ou c'est ça, on se fait ignorer. Tu sais, hey, ça, c'est pas le fun. Mais si vous êtes détaché, dans le sens où vous êtes dans un mindset que tu sais, vous avez vraiment quelque chose à offrir, que ça peut vraiment changer sa vie, puis que peu importe le résultat, parce que dans le fond, au moins, tu auras fait un touch base avec cette personne-là, ben, je trouve que c'est vraiment plus facile. Puis,
souvent, c'est ça. Ces personnes-là sont revenues dans le détour parce que j'ai semé une graine. Il y a bien des filles dans mes VIP qui... Ça a commencé par des noms. Tu sais, ça a commencé par des noms pour plein de sortes de raisons qui ne m'appartiennent pas, qui ont pensé que c'était trop cher, qui ont pensé que c'était pas pour eux, qui avaient des préjugés, qui pensaient qu'ils n'avaient pas le temps, qui pensaient que c'était de la poudre de je sais pas quoi. Puis, fait que c'est juste, si vous incarnez votre offre, si vous êtes dans le mindset de Ashley Monstad, Ashley Monstad, en passant, c'est la top coach de la compagnie, là, c'est assez une machine. Si vous avez ce mindset-là que genre, moi, je sais ce que ça vaut. Si toi, tu ne sais pas, je sais que, à un moment donné, tu vas voir, à un moment donné, tu vas voir la valeur là-dedans. Puis c'est ça qu'elle avait dit. Moi, j'aurais peut-être une question. Je ne sais pas si oui. tu me permets, parce que c'est comme trop long à écrire. Là. Parce que souvent, les gens qui nous parlent dans les formations comme ça, sur l'heure du dîner, ils font ça à temps plein. Fait que c'est super. Mais là, je suis contente de voir quelqu'un qui a une job puis qui fait ça on the side. Fait que ce qui est mon cas. Je voudrais juste savoir comment tu as géré au début. On parle du coming out. Là, moi, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un groupe privé dans lequel j'ai invité mon entourage, mes amis, des collègues de travail. Je sais qu'à un moment donné, je vais stagner, là, mais j'ai comme un malaise encore, même si je sais qu'il faut s'assumer à mettre tout ça sur mes médias sociaux personnels parce que, tu sais, bon, il y a tout le temps des gens du travail. Tu sais, moi, je suis directrice des communications dans une municipalité, puis là, il y a des journalistes, tu sais, puis là, c'est comme t'es avant-après, puis tu sais, il y a comme des affaires que c'est comme j'assume pas totalement à mettre là-dessus. Fait que j'aimerais ça savoir comment toi, tu as géré ça, là. Surtout avec ton travail aussi, là. Tu disais que tu étais procureur, là. C'est vraiment intéressant. Merci pour ta question. Écoute, moi, la façon que j'ai fait ça, c'est que j'ai vraiment, j'ai affiché sur ma page personnelle, j'ai affiché sur mon compte Instagram, j'ai fait une page pro qui, pour vrai, qui pogne pas tant que ça. Tu sais, comme l'algorithme, là, c'est tough. Il faudrait créer de l'engagement, comme, puis du trafic. Puis pour vrai, là, c'est pas tant là-dessus que je mets mes énergies, là, parce que, tu sais, pour créer de l'engagement, puis tout ça, il faut que les gens commentent, puis, beaucoup, le fait qu'en tout cas, c'est assez mécanique, puis c'est un côté de la chose qui me rebute un peu pour vrai, là. Fait que, en tout cas, c'était ça, mes médias sociaux personnels. J'étais hyper consciente au début de cette audience-là qui allait voir. Écoute, c'était même pas tant mes collègues de la ville à l'époque que les avocats de défense. Je sais pas pourquoi, là, c'est une méchante clique, eux autres, là, puis j'avais si peur de leur jugement, quoique, quand j'ai décidé de le faire, c'est parce que j'avais eu la réflexion que c'est certainement pas eux autres qui vont, ou leur opinion qui va mener mes actions. Je vais pas leur donner tant de pouvoir, là. Ça n'a pas de bon sens. Ils ne méritent pas ça, là. Fait que ça a été ma réflexion avant de me lancer. Ensuite, j'étais vraiment convaincue que ça allait me nourrir moi. Fait qu'ensuite, peu importe ce qu'eux autres allaient penser. À un moment donné, j'ai vu qu'il y avait... j'ai vu 2 avocats qui suivaient mes stories. J'étais comme... Ouais. La première réflexion que j'ai eue, c'est... là, je suis allée re-regarder mes stories, voir qu'est-ce qu'ils avaient vu, tu sais. Sauf qu'à un moment donné, là, en plus, j'ai vu qu'ils suivaient souvent. Là. Fait que j'étais comme... Ultimement, il doit y avoir un contenu qui vient les rejoindre. C'est ce que je me disais parce que j'étais comme... Sinon, pourquoi tu suis, tu sais? Puis, ben... J'étais consciente, mais tu sais, ça m'a pas empêché de poster en... mes abdominaux, là, tu sais, parce qu'il y a du monde qui disait ça, tu sais. Tu peux pas... tu vas te montrer en bobette, là, quoi que c'est pas en bobette, là, mais c'est souvent, moi, en tout cas, de la façon que je me détachais de ça, c'est que je me disais, il y a quelque chose là-dedans qui est confronte avec quelque chose qu'ils sont pas capables de faire, qu'ils sont pas capables d'accepter, qui leur appartient, tu sais. C'est tellement... Puis moi, je me disais, ben c'est eux autres les pires, tu sais. Fait que le jugement, là, j'essaie franchement de m'en détacher le plus possible parce que, tu sais, Émilie l'a souvent dit, là, c'est tellement pas ça qui paye tes billes. Mm-hmm. Tu sais,
si c'est comme, si ça te fait du bien, si ça te nourrit, si ça te fait grandir, pourquoi tu le partagerais pas? Tu sais, on partage pas quelque chose de négatif. Tu sais, on partage vraiment comme un mindset, un lifestyle positif, quelque chose qui me fait grandir, tu sais, qui est vraiment prendre soin de soi. Comment? Là, y a-tu vraiment quelqu'un qui peut te reprocher quelque chose par rapport à ça? Tu sais? Fait que, c'est le cheminement que j'ai fait un peu, mais c'est sur ma page personnelle. Puis, Renchérir, Anne-Marie, merci. J'ai pas tout eu le débat parce que mon Internet a coupé un peu. Pas le débat, mais la question, mais je pense que ce qui est important de savoir, c'est pourquoi on a ces craintes-là nous-mêmes, qu'est-ce qui nous dérange, puis qu'est-ce qu'on craint profondément. Parce que c'est sûr qu'il y a aussi dans certains milieux professionnels où est-ce qu'il y a des cas de déontologie, où est-ce qu'on peut pas, en fait, on peut pas se permettre de publier certaines choses parce que ça va contre notre éthique professionnelle ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est ultra personnel dans un premier temps, je crois. Dans un deuxième temps, c'est sûr que quand on prend un nouveau chemin dans notre vie, bien, il y a deux choses qui se produisent. On va rencontrer de nouvelles personnes qui sont un petit peu dans ce chemin-là puis qui font partie de cette vision-là. Puis, ça se peut aussi qu'on se détache de personnes qui ne s'identifient pas à cette nouvelle partie de nous. C'est pas facile, mais je pense que c'est comme un ménage, si on veut, qui se fait. Puis après ça, bien, c'est de se dire éventuellement, bien, c'est quoi qui est important pour moi. Puis ce qui est important pour moi, ça a une valeur aussi. Puis je ne vais pas le négliger au profit de peut-être des jugements que je vais avoir avec les autres. Donc, c'est sûr que c'est du cas par cas. Puis s'il y a un cas de déontologie, puis une éthique professionnelle qui est en lien avec tout ça, il y a peut-être d'autres avenues à évaluer par rapport aux médias sociaux, mais ça serait le point. Puis je pense que c'est une excellente question. Oui, justement. Puis moi aussi, je voulais revenir sur le fait que c'est le développement personnel qui va faire en sorte qu'on va être capable de sortir de cette zone de confort-là, puis qu'on va gagner la confiance, puis qu'on va tellement être persuadé, justement, comme Anne-Marie disait, que ce qu'on a à offrir, il y a des gens qui en ont besoin. Puis ceux qui n'en ont pas de besoin, bien, ils ont juste à pas nous suivre, tu sais. Puis du moment qu'on a ce mindset-là, bien, ça ne nous dérange plus. Puis ça, ben, on va l'acquérir, ce mindset-là, en faisant du développement personnel, mais aussi en sortant de notre zone de confort, parce que c'est la meilleure façon, justement, de gagner la confiance. Sur les médias sociaux, peut-être qu'au départ, ce que tu peux faire, c'est commencer à faire un ménage dans les publications qui sont déjà là sur ton compte personnel, aller enlever peut-être ce qui te dérange, ce qui te gêne ou que tu veux pas que le grand public voit. Puis, après ça, ben, tu peux aussi filtrer quand tu fais tes publications à qui tu veux les publier. Est-ce que je veux les mettre juste à mes amis, à ma famille? Tu peux même te faire des listes et publier juste à ces listes-là. Puis, ça fait en sorte que peut-être que tu vas te sentir plus à l'aise. Puis là, ben, tu vas voir que, tu sais, moi aussi, j'étais super gênée quand j'ai commencé, puis je ne me suis pas nécessairement tournée tout de suite dans mon réseau show, même si j'avais quand même si ce n'était pas un poste, j'avais une entreprise, j'avais une certaine... j'étais quand même connue dans la ville, puis ça me dérangeait aussi de me publier comme ça. Puis, à un moment donné, j'ai eu ce déclic-là de me dire, tu sais, OK, la publication que je vais faire aujourd'hui, bien, ceux que ça dérange, bien, regarde, de toute façon, ça ne sera pas mes clientes. Mais aujourd'hui, je suis certaine que je vais pouvoir inspirer une personne à prendre soin d'elle. C'est avec cette mission-là que je la publie, ma publication, même si j'ai les papillons dans le ventre en le faisant. Puis, à toutes les fois que je l'ai fait, j'ai toujours eu un commentaire positif de quelqu'un qui a fait en sorte que ça m'a donné la confiance puis le désir de vouloir continuer dans cette avenue-là. Puis à un moment donné, on grandit puis on vient que on est à l'aise de publier une photo en bobette après tant de temps. Puis tu sais, c'est la même chose pour une de mes coachs qui est policière. Au début, elle était comme, je publierai jamais des photos de moi en bobette. Puis aujourd'hui, elle le fait. Parce qu'elle a gagné la confiance en, justement, sortant de sa zone de confort, puis en voyant que son impact était ultra positif dans la vie des gens, puis que c'est sa mission, dans le fond, c'est libérateur Team Boyette, c'est ça. Donc, en tout cas, je pense que tout ça pourra t'aider, mais c'est vraiment... c'est vraiment avec le développement personnel, puis en travaillant sur toi d'abord, je pense. Là. D'accord, merci. Pour finir là-dessus, à un moment donné, comme quand j'ai remarqué qu'il y avait une des personnes qui me suivait, puis j'étais comme, tu sais, j'avais eu la discussion avec quelqu'un à l'époque qui m'avait dit, si c'est un problème, bloque. Puis tu sais, la personne, je pense qu'elle ne saurait pas, là, à moins que, là, si elle suit genre à tous les jours, puis tout d'un coup, elle ne peut plus, peut-être qu'elle noterait, mais tu sais,
Si toi, ça te bloque, mon Dieu, tu sais, bloque-les, ces personnes-là, ou tu sais, c'est ça, choisis ton audience, là, dans le fond. Puis sinon, si on est pris avec des codes de déontologie puis des trucs du genre, il y a toujours la possibilité de faire des groupes fermés, puis d'apporter nos gens dans un environnement qui va être non pas public, mais qu'on va pouvoir partager nos informations importantes de manière qu'on va choisir les gens à qui on va les montrer. Donc, voilà pour ce sujet-là. Je voyais dans le chat qu'il y avait une question sur les difficultés à connecter avec des abonnés puis parler de la pluie et du beau temps. Est-ce qu'on a des conseils? Bien, moi, je ne parle pas de la pluie et du beau temps. Pourquoi? Parce que je m'assure de publier des choses sur mes médias sociaux qui, comme Anne-Marie le disait tantôt, que je les ressens. Je suis authentique sur mes médias sociaux. Je vais partager sur des sujets qui viennent me chercher. Donc, quand les gens vont m'aborder, que je vais voir des j'aime, que je vais voir des commentaires sur mes publications, quand je vais aller interagir avec les personnes, ben ça va m'intéresser le sujet parce que je vais connecter avec eux sur quelque chose que j'ai ressenti puis que j'ai partagé parce que je vivais cette situation-là. Comme ça peut être l'histoire du tatou, ça peut être parce qu'on a traversé une situation difficile avec nos enfants, on va partager ça. On a découvert un nouveau produit super, puis on l'a essayé, puis on va commencer une conversation là-dessus. Donc, c'est vraiment en étant nous-mêmes, je pense, puis de publier. Si on publie juste sur le fitness puis la nutrition, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est dur de trouver des sujets de conversation avec les gens. Fait que c'est de là l'importance de trouver nos 5 facettes de notre personnalité, puis de toujours revenir sur différentes choses, sur ces 5 caractéristiques-là de nous, de nos 5 couleurs. On peut faire, je ne sais pas si vous avez fait l'exercice du color wheel qui est justement dans la formation. La formation, tout est là! Allez voir la formation sur les médias sociaux. Vous allez avoir justement cet exercice-là, la roue de couleur, pour trouver qui vous êtes. Puis ça va vous aider après ça à avoir des sujets de publication pour vos médias sociaux. Puis ça va être tellement plus facile de connecter avec les gens. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter par rapport à la connexion, Anne-Marie, de ton côté, tes petits trucs, là. Non, mais par rapport à la question qui était posée, puis pour faire le lien avec ce que tu disais, c'est peut-être de rediriger ta conversation de la pluie et du beau temps vers quelque chose que tu as partagé. T'sais. Fait que là, tu es capable de faire le pont, puis de connecter. Ça se peut que tu connectes pas non plus avec cette personne-là, que tu parles de la pluie et du beau temps. Tu vois que ça aboutit pas. Ça se peut que tu connais. On connecte pas avec tout le monde. Les connexions, ça se crée pas là, ça se crée, je veux dire, si tu y vas dans ton partage, mais je veux dire, ça se fake pas, là. Fait que c'est ça. S'il y a juste la pluie et le beau temps qui reviennent, ben peut-être de passer à quelqu'un d'autre. À moins que vous trouviez un sujet en commun qui vous relie. Moi, les sondages dans les... Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller s'intéresser à la personne, aller voir sur son profil à elle, qu'est-ce qu'elle a partagé, puis regarder est-ce qu'elle a des enfants, est-ce qu'elle a fait un voyage dernièrement, puis de justement lui poser une question. « Hey, je suis allée voir ton profil, j'ai remarqué que... » puis commencer la conversation tout simplement. La base, c'est de s'intéresser aux gens. Donc, c'est ça, je pense aussi qu'il ne faut pas oublier de faire. Vraiment. Quand tu crées des publications, c'est de façon intentionnelle parce que aussi que ça va t'amener à avoir des conversations avec les gens. Puis souvent, ce que je vois, c'est que si on manque de profondeur dans nos conversations, c'est parce qu'on manque de profondeur dans nos sujets de publication. Mm-hmm. On est juste en surface, ce que j'appelle des fois des coachs copier-coller, c'est-à-dire qu'on fait juste copier ce que tout le monde fait, puis on dit « Ah, ça va marcher parce que telle personne l'a fait. » On est en surface, on n'est pas en profondeur, fait que c'est difficile d'avoir une discussion authentique avec quelqu'un si on fait juste copier-coller ce que les autres font. Tu sais, c'est correct de s'inspirer, mais je pense que la meilleure façon de connecter avec les gens, c'est c'est quand on raconte notre histoire. Depuis des millénaires, l'être humain partage de façon en racontant des histoires. Donc, raconte une histoire personnelle. C'est quoi la morale de ton histoire? C'est quoi la leçon de ton histoire? Tu partages ça avec les gens, puis les gens, ils connectent tellement. Je l'ai fait hier en racontant mon histoire, puis j'ai eu tellement de commentaires, puis ça n'a aucunement rapport avec le fitness, la nutrition. C'est une histoire, puis il y a plein de gens qui se sont identifiés là-dedans. Puis c'est ça qui fait qu'on connecte, tu sais. Puis j'ai pu commencer des conversations privées avec des gens sur des sujets ultra variés.
Vraiment, vraiment. Puis, il y a quelqu'un qui mentionnait les sondages dans les stories, là. Tu sais, les sondages, là, c'est vraiment... Moi, je pense que ce qui fonctionnait le mieux pour moi, c'est vraiment des sondages qui n'avaient pas rapport, là. Tu sais, genre pas, est-ce que... Je l'ai fait, là, des sondages de si tu veux faire partie de mon groupe des filles, oui, non. Ben pas non, on marque pas non en passant hein, dans des sondages, là. Fait oui ou oui ou mais ça. Mais, tu sais, c'est pas les sondages qui fonctionnent le plus, je pense. Tu sais, c'est souvent des affaires pas rapport, des this or that, là, tu sais, genre, pour vrai, une couleur d'ongle, tu sais, je me dis, je me fais jamais faire les ongles, là, sauf qu'à un moment donné, je suis allée, puis tu sais, tu fais comme une couleur d'ongle à gauche puis à droite, puis là, tu fais this or that. Je sais pas si vous avez déjà, si vous consommez des stories, là, mais vous avez une bonne idée de ce que vous aimez puis de ce que vous aimez pas quand vous les voyez passer, là. Puis ça, ces affaires-là, on dirait que tu as le goût, genre, de donner ton opinion. Les gens ont envie de partager leur opinion. Tu sais, on dirait que ça les engage pas côté fitness, nutrition, là. Ils sont juste genre... ils ont envie de donner leur opinion. Fait que, tu sais, moi, je trouve qu'à partir de ce moment-là, où la personne a répondu à ton sondage, là, elle ne souhaite pas être ignorée, cette personne-là. Tu sais, c'est comme un premier contact. C'est comme un « OK, tu as le droit de me parler. » Tu sais, tu es allé répondre à mon sondage. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Tu sais, tu m'as ouvert la porte à ouvrir la discussion avec toi. Même si ça parle d'ongles, tu sais, je veux dire, c'est pas un sujet de discussion vraiment profond, là, mais tu sais, on peut se rejoindre sur certains points, puis ça peut déboucher sur quelque chose qui est plus... Oui, parce ce que tu as à offrir. À la base, tu sais, oui, tu parles d'ongles aujourd'hui, mais la plupart du temps, la personne, elle te suit. Elle sait que tu es dans le domaine du fitness et de la nutrition. Elle a un intérêt envers ça, c'est sûr. Elle te suit pour ça, tu sais. Fait que oui, ça va partir à travers des ongles, mais tu peux amener la conversation vers ses habitudes de vie ensuite, là. Oui, oui. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le chat? Des mauvais sondages? Diriger les ventes vers les packs des filles plutôt que simplement sur l'abonnement de la plateforme. Oui, effectivement. Tu sais, quand tu es confiante de ton offre, puis que l'offre, c'est une offre 360, là, puis que ça comprend la nutrition, et puis là, avec le pack, pour vrai d'MBF, qui incluait les plans alimentaires, moi, j'étais comme extrêmement confiante que quand je t'offre ça, t'as tout en main, là, puis t'as pas besoin de payer pour avoir d'autres choses qui vont venir adresser parce que là, la personne a peut-être le goût de s'entraîner, là, mais finalement, elle va se rendre compte que ça mange pas comme du monde, ça marche pas, là. Mais là, comme plus d'excuses, là, tout est là. Tout est là. T'as même la personne qui va avoir un corps strict, puis la personne qui va y aller de façon plus intuitive, tu sais, dans son alimentation. Fait que t'as tout, là. Fait qu'à ce moment-là, oui, le pack des filles, c'était la solution, puis... Faites l'exercice d'aller voir. Puis calculez-le vous-même, combien ça coûte chacun des items. Allez dans votre coach online office, là, prenez le BOD à 119, prenez le Shakeology, prenez le MBF, oui, prenez le UPF, le 2B. Ajoutez tout ça, là. Puis vous allez faire comme « Oh my God, OK, à ta peu, là, je donne ben trop un cadeau, là. » Vous allez tellement être confiante de le proposer après ça parce que vous allez vous-même avoir saisi la valeur de ce que vous offrez. Je pense que ça, c'est un exercice qui vaut la peine d'être fait. Puis après, ben, si vous manquez encore de confiance, peut-être, ben, si ça peut vous rassurer, présentez les deux offres. Montrez, écoute, tu as deux choix. Tu peux prendre l'abonnement à 119 pour la plateforme de Beachbody On Demand. Ou encore, tu peux prendre la trousse complète. Je t'explique les différences. Si tu prends l'option 1, tu vas avoir uniquement la plateforme pour 1 an. Pour tant de plus, donc là en ce moment à 186, donc 119, on parle de 65 $ de plus, tu auras non seulement ce que tu as inclus dans le BOD, mais en plus le nouveau MBF, là tu décortiques toutes les autres choses. Si mon conseil serait d'opter pour la deuxième option, mais peu importe ton choix, je vais être là pour t'accompagner. Si tu te sens plus à l'aise de le proposer comme ça, la personne va quand même avoir la possibilité, mais va très bien comprendre que c'est bien plus avantageux pour elle de prendre l'option 2, là. C'est vrai que ça apporte la confiance en ton produit au départ. Puis moi, comment j'adresse une personne qui me dit qu'il ne veut pas le pack, qui veut juste, je ne sais pas moi, l'abonnement à la plateforme, je lui réponds souvent en lui disant « Parfait,
l'abonnement à la plateforme est 120, considérant la différence de prix puis de la valeur ajoutée que tu as dans ton pack, est-ce que c'est bien ce que tu veux faire? C'est comme, je m'assure de façon détachée, tu as compris ce que tu n'avais pas en valeur? Oui, parfait. La fille, tu sais, elle va savoir à quoi elle a dit non. Toi, tu vas être comme satisfaite de lui avoir fait présenter ce que tu avais, qui, selon toi, avait plus de valeur, mais ça reste son choix ultimement. Puis, je veux dire, un abonnement, c'est un abonnement. Tu sais, à un moment donné, elle va peut-être vouloir essayer d'autres choses parce qu'elle va voir que tu bois du jus de licorne tous les matins puis que c'est comme, c'est ça qui manque dans sa vie pour pouvoir être motivée. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, il faut se remettre dans la situation inverse. Si tu vas au magasin, puis tu vas t'acheter une paire de jeans, puis tu arrives à la caisse, tu achètes ta paire de jeans, elle est 100$. Mais la caissière te dit, avais-tu vu la super promotion? Tu peux avoir pour 50$ de plus, en plus de ta paire de jeans, un top, puis une paire de chaussures avec. La fille va faire comme, ben, en tout cas, moi, je sauterais sur l'occasion. Donc, tu sais, c'est de se remettre un peu, des fois, en perspective, nos propres comportements d'achat, puis après ça, on est comme, ben, OK, ouais, c'est correct, là, je vais le proposer. Je trouve que ça vaut vraiment la peine. Oui, puis si tu as vraiment posé des questions à ta personne dans le cadre de vos discussions, puis qu'elle t'a parlé de quelque chose que ton pack répond à son besoin, tu sais, elle t'a parlé quelque part de nutrition, quelque part de poids, ou quelque part d'énergie, puis que là, elle veut juste la plateforme, tu peux la ramener à ça parce que tu y en as parlé, tu l'as sa réponse. Fait que, tu sais, de ramener quelqu'un à « Ah, mais tu m'avais dit que tu voulais faire telle chose, tu m'avais dit que tu voulais perdre du poids, tu m'avais dit que tu voulais retrouver un peu d'énergie. T'es sûr que tu veux y aller juste avec la plateforme, considérant la valeur, tout ça, puis que ça viendrait combler ton besoin de... » Si tu as quelque chose pour la ramener à ses propres paroles, c'est un peu dur à contredire. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si la personne qui avait posé la question ça l'avait répondu, puis si elle avait comme des objections particulières qu'elle recevait, là, puis qu'on pourrait l'aider avec ça, mais je pense sinon, on aurait pas mal fait le tour de ça. Il y a Kim qui demande si tu achètes le BOD et après, plus tard, tu achètes un pack, est-ce que tu annules le BOD initial? Quand tu as BOD, tu peux prendre un pack complémentaire. Donc, ça pourrait être dans le cadre d'un nouveau programme. Ça pourrait être parce qu'elle voudrait des accessoires quelconques. Je ne sais pas ce qui est backorder, mais en tout cas, peut-être que le pack d'accessoires, c'est pas le best. Là. Mais tu n'as pas besoin d'annuler nécessairement. Moi, les personnes qui étaient en fin d'abonnement, comme dans le 3 mois, je pense que ça fait du sens financièrement d'annuler le BOD, de reprendre le pack annuel. Oui, ça, je le fais. Sinon, c'est pack complémentaire. Hors de ça, on fait le tour. Si vous avez d'autres questions, on a peut-être le temps pour une dernière. Proportion de temps dans une semaine que tu accordes à parler des produits versus démontrer ton quotidien. Ben pour vrai, je parle pas souvent des produits. Je les montre. Si on est capable de les identifier dans mes stories, je vais pas nécessairement en parler. J'en parle pas nécessairement toutes les semaines. Moi, ce que je vous suggère de faire, je pense que ça avait été... C'était une coach américaine dans un National Wake Up Call, je pense qu'elle avait parlé de ça. Un petit truc là, pour les stories, quoi qu'on a de la formation là-dessus, là, mais de parler en stories, mettons, maximum 5 slides de suite. Parce que, sinon, on tape. Puis on n'écoute pas pantoute, là. Puis, tu sais, ce que je visais à faire, c'était de parler 5 slides dans une journée, mettons. Hey, ça va vite, là, c'est 1 minute 15, là. Fait que, tu sais, il faut que tu ailles straight to the point sur ce que tu as envie de partager. Puis ça ne sera pas une élaboration de produits, là. C'est pas le temps, là. Peut-être que tu peux dire, genre, je sais pas, moi, là... Tu sais, je sais pas, ben là, il y a plein de monde qui font ça, là, mais tu sais, mettons, je me suis couchée un peu tard hier, j'ai besoin d'un petit kick. Puis là, tu plugues ton Energize, parce que de façon naturelle, pour vrai, c'est ce que tu ressens, là, parce que tu as envie de le partager, parce que pour toi, ça fonctionne, là. Ça, tu sais, ça peut être une belle façon, mais tu sais, pour vrai, je sais pas pour vous, là, mais si vous consommez des stories là, de personnes, là, qu'est-ce qui vous attire? Vous allez le voir tout de suite. Là. Moi, quand je vois du monde qui me font de l'élaboration de... Une fois de temps en temps, tu sais, je le fais, là.
Mettons, MBF, j'ai reçu mon pack. Je vais décrire ce que j'ai reçu. Je viens de recevoir ma boîte. Je l'ouvre. Vous le faites avec moi. Le monde aime ça, des unboxings? Bon, je l'ai fait. Mais à part de ça, là, je dis, moi, quelqu'un qui, à tous les jours, par exemple, me parlerait d'un produit, que ce soit Beachbody ou une autre compagnie, là, c'est pas ça que j'ai envie de voir, là. Moi, j'ai envie de voir toi, là. Non, c'est ça. Je pense qu'on n'est pas des boutiques TVA, puis c'est important de montrer nos produits, mais dans qu'est-ce qui nous apporte ces produits-là, puis les montrer dans notre lifestyle. Que, tu sais, oui, ton Energize, tu le montres, mais tu le montres parce que tu es en train de faire d'autres choses, puis tu l'as dans les mains pendant que tu fais d'autres choses. Tu sais, tu prends ta beach bar, tu es en train de faire une story, tu as ta beach bar dans les mains, tu parles pas nécessairement de ta beach bar, mais tu l'as dans tes mains. Tu sais, c'est juste comme ça que tu vas réussir à montrer tes produits, puis que les gens vont faire, ben c'est quoi là que tu manges? Ça fait 3 fois que je le vois dans tes stories, puis là, ils vont venir te poser une question sur ta beach bar, tu sais. Fait que, tu sais, en étant dans son lifestyle, je pense que c'est la meilleure façon là, de partager sur nos produits. Puis Geneviève demandait, que veux-tu dire en dedans du 3 mois, il est gagnant d'annuler ou d'acheter le pack? Bien, c'est dans le sens que si la personne, il reste 3 mois à son abonnement, puis je vais aller au domaine, dans 3 mois, il va falloir qu'elle paye 119 pour pouvoir prendre un nouvel abonnement. Puis, sinon, comparativement au pack, elle est vraiment gagnante de canceller son abonnement puis prendre un pack tout en un avec un abonnement inclus, puis, par exemple, soit le Muscle Burn Fat si c'est ce qu'elle veut prendre ou sinon le pack à 162 pour Beachbody on Demand. Donc, c'est juste que les calculs, si vous le faites, vous allez vous apercevoir que la personne est gagnante, point de vue monétaire, de mettre fin tout de suite, même s'il reste 3-4 mois à son abonnement, puis de prendre un nouveau. Parce qu'on parle d'une personne qui voudrait le pack. Tu sais, mettons, la fille, elle veut MBF, mais son abonnement finit dans pas long. Fait que là, tu vas-tu lui dire un pack complémentaire à 150$ ou tu vas lui dire, ben annule ton BOD parce que le pack annuel est 186, de sorte que la fille, justement, elle ne paye pas 150 là, puis 119 dans 2 mois parce qu'elle va avoir à renouveler sa plateforme. C'est dans ce sens-là. Exact. Il y a juste une petite chose que je voulais revenir, que je trouve qu'il est l'essentiel de cet appel aujourd'hui. On a une coach devant nous qui fait ça à temps partiel, comme ça a été souligné. Je pense que ce qui est important de, justement, garder à l'esprit, c'est que tu n'as jamais focusé sur juste les publications sur tes réseaux sociaux. Non plus sur créer du contenu pour tes groupes de défis. Ça ne sert à rien de... Il y a tellement de coachs là, qui vont perdre du temps à faire des montages photos, à faire des publications pour leur groupe, puis ils n'ont même pas une seule participante dans leur groupe. Pourquoi faire tout ce contenu-là si on n'a pas de participantes? À la base, on doit trouver des participantes. Comment on va les trouver? En invitant, en allant parler aux gens en privé. Donc oui, les médias sociaux sont hyper importants pour que les gens sachent qui on est, pour que les gens sachent qu'est-ce qu'on a à offrir, mais c'est pas parce qu'on va faire 25 stories par jour puis 5 publications sur notre page qu'on va attirer des gens. Il faut faire les actions sur le tracker. Les actions qui sont là, c'est vraiment celles qui vont nous permettre d'avoir des gens qui vont s'investir dans leur démarche santé avec nous. Donc, c'est juste une petite... parenthèse que je voulais ouvrir. Fait que merci beaucoup pour tes conseils, tes trucs, tes astuces, Anne-Marie, aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile. Je pense qu'on a eu des beaux échanges. Maintenant, ça va être de mettre tout ça en application. Puis, Anne-Marie, je te dis encore une fois merci. Puis, bonne continuité là, dans ton entreprise et pour une prochaine qualif. Je t'envoie toutes mes ondes positives. Ça me fait plaisir d'avoir été là, les filles. Si vous avez des questions, mettez-le. Là, c'est plus le temps. Là. Je ne pourrai plus les voir après. Vous commenterez la publication sur l'événement. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Voilà. Fait que bon succès. Merci. On va partager l'enregistrement dans le groupe. Bye bye. Bye.